nobis Domine misericordiam tuam, alleluia. Et saluta mecum nobis, alleluia. Domine exaudi orationem mea. Et amoremus Dei. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudinus Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mittere dignieri sanctum angelum tuum de te celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculi, per Christum Dominum nostrum. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur que nous accueillons ce soir en cette basilique le très révérend Père Pato, abbé de l'abbaye de Faucombault. Soyez tous et chacun les bienvenus. C'est une belle occasion ce saint dimanche de confier au Seigneur la vie de notre Église en ces jours si particuliers et devant la sainte tunique du Christ, d'être renouvelés intensément dans notre foi au Seigneur, en sa passion, en sa mort et en sa résurrection. Que cette célébration, cette messe, soit l'occasion pour nous d'être profondément renouvelés dans notre foi. Merci, très révérend Père, de présider notre Eucharistie, cette messe.
Gloria in excelsis Deo. Pax vobis. Oremus.
presta quesumus omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa per regimus, ec te largienete, moribus et vita teneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui remporte la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non par l'eau seulement, mais par l'eau et par le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont un. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car ce témoignage de Dieu, qui est plus grand, est celui qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Merci, Monseigneur, d'avoir permis l'ostension de la Sainte Tunique à l'occasion du grand jubilé de l'Espérance. Mais aussi, et cela vous ne le saviez pas, alors que le pape François vient d'être rappelé à Dieu et que les cardinaux se préparent à élire son successeur. Parmi les dizaines de milliers, les centaines de milliers de fidèles qui prient dans cette basilique et qui y prieront en ces jours, beaucoup répondent à l'appel du pape François qui a si souvent demandé que l'on prie pour lui. L'Église est une et il nous revient de manifester cette unité. La Sainte Tunique, qui n'a pas été divisée par les soldats romains au moment de la mort du Christ, l'est depuis.
Devant elle, il n'est pas interdit de prier pour que l'unité de l'Église soit toujours plus manifeste, pour l'unité du collège des cardinaux au cours de l'élection, pour l'unité de tous autour du prochain pape. Merci aussi, cher monsieur l'abbé Cario, de m'avoir invité à nouveau. Je suis un peu un habitué de la maison, puisqu'il y a 9 ans, j'ai eu l'occasion de célébrer la messe en ce lieu, en cette même fête de la Divine Miséricorde. La Sainte Tunique connaît bien les bénédictins qui l'ont gardée pendant 1000 ans. Revenons aux lectures de ce dimanche. Les portes étaient verrouillées, Jésus vint. Quelle surprise! Jésus, qui au matin du premier jour de la semaine est sorti vainqueur du tombeau, se précipite le soir même dans un autre tombeau, le cénacle, dont les portes ont été verrouillées et où les disciples se terrent par crainte des Juifs, traumatisés aussi par les heures qu'ils viennent de vivre depuis 2 jours. Où étaient-ils, ces disciples, au moment où le Christ remettait son âme à son Père? Seule Marie, quelques femmes et l'apôtre Aimé étaient là, mais les autres. Et puis les témoins des derniers instants étaient revenus. Ils avaient raconté, oui, il était bien mort. Alors que Joseph d'Arimathie déposait le corps de Jésus au tombeau, les apôtres s'enfonçaient, engloutis dans un plus profond tombeau. Tombeau de l'angoisse devant l'avenir, tombeau de la tristesse à la disparition du Maître aimé, tombeau du désespoir de l'avoir trahi, abandonné. En ce soir de Pâques, les disciples craignent et attendent. Ils savent désormais que le Christ est ressuscité. Marie-Madeleine a trouvé le tombeau vide. Pierre et Jean ont pu le constater. L'Écriture nous dit que Jean vit et crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Après le départ des 2 disciples, Marie était restée au tombeau. Elle pleurait. À 2 anges, à Jésus qu'elle ne reconnaît pas, elle fait part de sa détresse. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Alors, comme il l'avait fait pour son frère Lazare, Jésus tire Marie du tombeau de sa tristesse en l'appelant par son nom, Marie. Il la tire aussi du désir de garder ce corps qu'elle cherchait désespérément et lui confie une mission. « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie peut alors annoncer « J'ai vu le Seigneur ». Pourtant, en ce soir de Pâques, le cénacle, ce lieu où le Seigneur avait lavé les pieds de ses disciples, ce lieu où il avait institué l'Eucharistie et où il avait confié à ses apôtres une mission, « Faites cela en mémoire de moi », cette chambre haute est devenue le tombeau des espérances déçues. Mais voici que Jésus est là, au milieu de ses disciples, et qu'il s'adresse à eux. « Pax vobis, paix à vous, paix du corps, paix du cœur, paix de l'âme. » Ses mains et son côté l'attestent, c'est le Seigneur. Les cœurs sortent du sommeil et la joie les remplit. Jésus redit, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis,
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Une nouvelle fois, le Cénacle devient le lieu d'un envoi en mission et le lieu de l'institution d'un sacrement, le sacrement de pénitence. Lors de cette première visite, Thomas était absent. À son retour, il entend le récit de la visite du Seigneur et choisit de demeurer dans le tombeau du refus de la lumière, le tombeau de l'incrédulité. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Thomas, n'est-ce pas un peu chacun d'entre nous? Il pose les questions que nous aimerions poser. Lors de discours après la scène, souvenez-vous, alors que le Seigneur invite ses apôtres à le suivre, il s'étonne. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 8 jours après la première visite du Seigneur, les portes du Cénacle sont toujours verrouillées. On ne sort pas si facilement de ces tombeaux. Le Seigneur vient à nouveau. Pour la 3e fois, Jésus dit à ses disciples « La paix soit avec vous ». Après avoir exaucé le vœu de Thomas, il obtient du disciple incrédule la plus simple et complète des professions de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Non seulement Thomas reconnaît son Seigneur, celui avec qui il a cheminé durant 3 ans en Galilée et à Jérusalem, mais surtout il confesse qu'il est son Dieu. N'est-ce pas ce que nous venons aussi d'entendre dans l'Épître? Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans sa confession, Thomas vient de vaincre le mal qui le rongeait, l'incrédulité. Visitant nos tombeaux, Jésus en fait des lieux de résurrection, des lieux de paix et de joie, des lieux d'espérance. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dans ces derniers mots, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Allons-nous donc le laisser visiter nos tombeaux? Laisserons-nous celui qui s'est revêtu de notre tunique de misère et qui l'a baigné de son sang nous revêtir de la tunique de gloire qu'il nous offre? La sainte tunique témoigne de la passion du Christ, de cet amour jusqu'au bout. Elle nous invite à dire à notre tour « Mon Seigneur et mon Dieu », à renverser les murs de nos manques de foi pour rencontrer le Seigneur, en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de pénitence, dans la prière et la lecture régulière de la Bible. Le bienheureux Carlo Acutis, qui aurait dû être canonisé aujourd'hui, affirmait « Notre moi est comme un mur. Si nous ne l'abattons pas, nous empêchons Dieu d'entrer en nous et de nous inonder de sa grâce. La sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu. Cherche Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Notre finalité doit être l'infini et non le fini. Si Dieu possède notre cœur, nous posséderons l'infini.
Alors, possédant l'infini, retentira sans nous effrayer l'appel du cénacle. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si nous avons vraiment rencontré Jésus comme Marie, comme les pèlerins d'Emmaüs, comme Pierre et Jean, comme les apôtres, si nous avons vraiment revêtu le Christ, comment nos cœurs brûlants pour lui et de lui pourraient-ils se cacher et cacher son message dans un tombeau? Miserando atque eligendo, en faisant miséricorde et en choisissant. C'était la devise du pape François, rappelée à Dieu il y a une semaine. Concise et claire en latin, elle l'est un peu moins en français. Elle exprime cependant les sentiments présents dans le cœur de Jésus au moment où, voyant Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts, il va l'appeler à le suivre. Alors que le pape jésuite n'a jamais caché sa volonté de porter le Christ aux périphéries du monde, sa devise concerne simplement le cœur, l'intime de chaque chrétien, ce lieu où prend naissance le regard intérieur posé sur l'autre, sur cet autre, qui avant d'être aimé et choisi comme objet de ma propre attention, a déjà été aimé et choisi par Dieu. Cette devise particulièrement exigeante invite à demander la grâce de regarder et d'aimer tout être humain avec le regard et l'amour du Christ sur la croix. Telle est la condition pour vivre sa propre Pâque et pour inviter les autres à vivre la leur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au fond, la Sainte Tunique tire de nos cœurs et de nos voix un mot, et cela suffit. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen, Alléluia. Credo in unum Deum. Christus
in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, Ex parte Filio et procedit. Dominus et vobis Oremus. Prions
ora te fortes. Suscite munera Domine quesumus exultantis ecclesiae, et cui causam tanti gaudi prestitis perpetue fructum concede letitiae. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Veridium et justum est, tecum et salutare, te quidem Domini omni tempore, sed in oppotissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ibes enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra morien dodes truxit, et vitam resurgendo reparavit. Et video cum angelis et archangelis, cum tronis et dominat Sionibus, cum qui omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dit gentes.
Nobis contra peccatoribus. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti
omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Quies in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.
l'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Pour respecter la forme ancienne du rite, forme extraordinaire, vous êtes invités à communier à genoux sur la langue. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, à l'extérieur comme à l'intérieur de la basilique, merci de rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Anus Dei et sequitur peccatam Dominus.
Voici le Fils aimé du Père, nom de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave, roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. Recevez le Christ, doux et humble Dieu, caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Ça c'est quoi? Il y a que ça comme séquence. Il y a ça aussi. Comment on fait? Ça c'est purifié ça. Ça c'est purifié ça.
Dominus vobiscum. Oremus. Qui sumus Domine Deus noster, ut sacrosancta mysteria, qui pro reparationis nostrem unimine contulisti, et presens nobis remedium esse facias et futurum. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Chers amis, vous allez bientôt pouvoir vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de rester à votre place jusqu'à ce que la procession soit sortie à l'extérieur de la basilique et que des volontaires vous fassent signe de rejoindre le mouvement de vénération. En sortant après de la basilique, il vous sera possible de faire un don pour soutenir l'ostension. Vous pouvez aussi découvrir notre espace de restauration. La bénédiction que va donner maintenant le Père Abbé de Font-Rombault bénira aussi vos objets de piété achetés, vous pouvez les sortir. Plusieurs personnes m'ont demandé aussi les conditions pour recevoir l'indulgence plénière. Tout cela vous est expliqué, page 34 dans le livret, en cette église jubilaire où vous pouvez recevoir l'indulgence plénière. Dominus vobiscum. Missa est. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.